matin, le commentaire de Fred Bérard. Ouais, qu'on écoute toujours religieusement, 8h moins 20. Bon matin, on rejoint Fred, on ne sait trop où. Salut Fred, c'est pas de nos affaires. C'est pas de nos affaires de toute façon. Dans mon véhicule. Ah oui, c'est vrai? Ben oui. Ça faisait longtemps. Fred qui a reçu des plaintes à mon sujet hier, apparemment, que Trudel écoute Innombrables. pas. Innombrables, entre 1 et 2000. J'adore. Apparemment que j'écoute pas. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas le premier à te le dire. Fait qu'on va écouter un matin, je peux-tu te le dire? Non, mais il est arrivé un moment où je cherchais le nom de... On avait parlé de les fameux individus de qui Trump s'entoure. Je cherche encore le nom, de toute évidence. Ah, c'est clair, il l'a pas noté. Je devrais le savoir quand on aura 3-4 fois son nom dans les nouvelles, dans l'actualité, je devrais le retenir. Mais d'ici là... Des charges, ça va vite, là, les ça va vite. Là, moi, ouais. Ben, je retiens Elon Musk, évidemment, là, parce que... Hein, mais... pour les autres, là, je vais devoir m'habituer comme bien déjà. Juste pour rigoler un peu, si vous allez voir les commentaires de Trump sur Musk à l'époque. Il est allé dire « Musk est venu brailler dans mon bureau pour obtenir plus de subventions, pour avoir plus de subventions parce qu'il va avoir plus d'argent pour ses chars qui vont pas assez loin puis ses fusées qui vont nulle part. » S'il lui avait demandé, il se serait mis à genoux. Écoute, un tweet de Trump véridique. Ben oui, je te crois. Je te crois. Et puis, c'est son secrétaire à la... Au ménage dans l'État, dans le gouvernement, là? Non, mais il y en a nommé un autre comme secrétaire d'État, donc l'équivalent de ministre des Affaires étrangères. Il dit ça, il dit c'est un poids plume, je l'engagerai même pas pour gérer mon dépanneur. Ah, dans cette lignée-là, ouais. OK. Ça va bien. Mais bon, en tout cas. Mais Musk, faut pas oublier qu'il était démocrate avant aussi, là. Oui, mais... En tout cas, ça n'empêche pas qu'il y a déjà... Ouais. J'avoue, honnêtement, Trump, moi, je donne une qualité, c'est qu'il est quand même assez comique. Tu sais, quand tu dis avec ses chars qui vont pas assez loin puis ses fusées qui vont nulle part, c'est quand même assez drôle. Ouais, sauf que c'est pas vrai. Le gars, il quand même... Non. Faut lui donner, là. Non, mais il n'y a pas grand-chose que Trump dit qui est vrai. Non, mais ça marche, les affaires à Musk, là. Honnêtement, faut lui donner ça quand même, là. Ouais. SpaceX, c'est peut-être avec ça qu'on va aller bâtir sur Mars. On va peut-être faire une statue à ton nom, Fred, sur Mars. Ah, ben, c'est out. C'est clair. Des sondages, on ne s'éternisera pas. Juste te dire que la CAQ perd encore des points et que c'est son pire chiffre ce matin, pire sondage en 8 ans à 21 %. Ce qui veut dire, le calcul que André a fait, que le PQ rentrerait majoritaire avec 35 % s'il y avait élection ce matin. Mais on n'en est pas là. Fait que il y a ça notamment. Trudeau qui perd aussi de la vitesse au niveau fédéral et... il allait déjà pas vite. Ça allait déjà pas vite. C'est ça que j'allais dire. Je regardais... Tu vois, par exemple, Oui. Vas-y. Non, vas-y. J'allais juste dire que je regardais Pablo faire son frais au Congrès des libéraux provinciaux en fin de semaine. Je me disais, pauvre Trudeau, il perd tout le monde. Ils sont tous en train de pavaner ailleurs. En tout cas. Mais ça, c'est classique. Après 10 ans de pouvoir, il n'y a plus personne qui veut te voir la face. Tout le monde est écœuré. C'est déjà le cas pour François Legault, qui n'est même pas à son 10 ans encore. Des gens s'en vont tranquillement. C'est ça qui est difficile pour les politiciens, c'est de comprendre que tu peux avoir été plutôt aimé, pour pas dire très aimé, puis à un moment donné, les gens sont simplement écœurés. Ils veulent passer à autre chose. Puis j'en connais pas mal d'anciens politiciens. Puis c'est très difficile pour eux. Tu sais, tu parles à un Gilles Duceppe, tu parles à un Jean Chrétien, ils comprennent pas. Ils comprennent pas que les gens sont passés à autre chose. Ils sont très nostalgiques, ils sont très, comment je dirais? Pas je le dis pas méchamment, là, mais ils cherchent encore l'attention qu'ils avaient à l'époque. D'un point de vue journalistique, c'est souvent comme ça aussi. Et puis voilà, il faut se faire à l'idée. Là, la Terre a continué de tourner, les gens sont rendus ailleurs, puis ils veulent d'autres mondes. Puis Trudeau, il veut se présenter, qui se présente, mais je pense qu'il va se faire ramasser. C'est assez clair, là. Ouais. Puis après ça, qu'est-ce que tu veux, c'est ça qui va arriver. Legault a été aimé, la lune de miel a duré quand même assez longtemps. Trudeau ne peut pas dire autant. Trudeau, le voyage en Inde, l'avait déjà catalogué là, dans les indésirables. Ça faisait déjà quelques années, là, le voyage en Inde. Ouais, peut-être, OK. Et puis, oublie pas que Legault, la pandémie est venue fausser la donne parce que les gens se sont pas tous, on le sait. Là, non, mais au début, le bon papa, on avait besoin de ça. Il y a une majorité qui s'est
s'est regroupé en disant, bon, ben, on va serrer les coudes, on va passer à travers. Puis là, tu as le bon père de famille qui parle 3 fois par jour. Si ça, je pense que, évidemment, on s'entend bien qu'une pandémie, que la gestion d'une pandémie, c'est très, très, très particulier. Mais pour le reste, est-ce que lune de miel aurait duré aussi longtemps? Moi, je pense pas, mais on ne saura jamais, essentiellement. Puis pour le sondage provincial québécois, ben, évidemment que le PQ puis la CAQ sont des vases communicants. Hein. La CAQ baisse, ça s'en va au PQ. Ouais. Ce qui est à noter aussi, ce qui est spécial, c'est que le 25% des électeurs péquistes ne veulent pas de référendum sur la souveraineté. Mm-hmm. Et ça va faire en sorte que, moi, je vous le dis depuis longtemps, Plamondon, lui, veut pas l'indépendance du Québec. Plamondon, ce qu'il veut, c'est devenir premier ministre parce que pour lui, c'est comme un rôle au théâtre. C'est comme Trudeau, essentiellement. Et puis moi, je suis assez convaincu qu'il va laisser tomber sa promesse quand il va voir, s'il voit que ça devient un problème pour lui pour accéder au pouvoir, vous allez voir qu'il va la laisser tomber. Sinon, il va y aller, mais est-ce qu'il va tenir un référendum après ça? Franchement, je suis pas si certain que ça. Puis pour le reste, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas, Ben, c'est mais ça. je trouve... Ça. Ben, oui. C'est que là, le vote péquiste et le vote caquiste sont des vases communicants. Mais si arrive un gars comme Rodriguez au PLQ, les derniers sondages, on s'entend que c'est juste des sondages, mais ça démontre qu'il y a beaucoup d'électeurs caquistes qui iraient peut-être chez les libéraux au lieu d'aller au PQ, notamment les 25% qui veulent pas de référendum. Possible. En d'autres termes, là, ça commence à être tôt pour penser que le PQ va ramasser ça facilement. Tant que les libéraux n'ont pas de chef, c'est trop difficile à planifier. Ils l'ont facile. Et il reste 2 ans encore. Oh, il reste du temps. Oui, c'est ça, il reste beaucoup de temps. Mais la réalité, dans le fond, la seule chose à calculer, c'est les électeurs caquistes déçus, ils vont aller où? Et on sait que la coalition Avenir Québec, c'est pas pour rien qu'on appelle ça une coalition, n'est pas souverainiste en théorie, elle est fédéraliste en théorie aussi, bien qu'il y a quelques souverainistes là-dedans. Fait que qu'est-ce qu'elle va être capable en perdant ses membres, pas ses membres, mais ses électeurs, ceux-ci vont aller à quel endroit? Et c'est là que la dynamique. Genre, puis tu peux voir tout de suite que tu vois sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs péquistes qui ont fait plusieurs attaques envers les libéraux en fin de semaine, là, en rapport à leur congrès, notamment les caquistes. Je pense que et la CAQ et le PQ ont peur en quelque sorte des libéraux parce que ça va changer la dynamique. Ça va être rendu une dynamique à 3. Là. J'écarte un peu Québec solidaire puis le Parti conservateur de Duhem. Alors, voilà. En d'autres termes, celui qui va brasser les cartes puis foutre le trouble, ça risque d'être les libéraux. Et on n'a pas l'impression que les libéraux ont la cote ces temps-ci, comme c'est souvent le cas. Eux, ils n'ont pas bougé dans le dernier sondage. Non, Ils sont restés là où il était à 17%, je pense. La majorité silencieuse, souvent, va voter libéral sans s'en vanter. Fait que, on verra. Mais il y a l'autre affaire aussi, c'est tu n'as pas de chef. Oui, c'est sûr. Tanguy fait de son mieux, mais comme intérim, il y a une limite à ce que tu peux faire. Une chose est sûre aussi, c'est que son 17%, c'est qu'il y a des comtés sûrs à Montréal, notamment, essentiellement pour les libéraux. Ouais. Fait que ça vient fausser la donne. Fait que pour les libéraux, le défi, c'est d'être capable de remonter chez les francophones, chez l'électorat francophone. Ça, c'est une grosse job parce qu'ils sont dans la cave de façon historique. Là. Comment ils vont être capables d'aller chercher ça sans déplaire à leur communauté anglophone? On l'a vu en fin de semaine quand ils ont parlé d'édulcorer la loi 96. Même Coderre a parlé de la scraper. Ça, c'est pour faire plaisir essentiellement aux anglos du parti. Mais comment tu peux faire plaisir aux anglos du parti puis aller chercher un électorat francophone qui a sacré le camp? Ça reste un sacré beau défi. Mais en terminant, je te trouve sévère. T'es sérieux quand tu compares Paul Saint-Pierre Plamondon comme un comédien, un peu comme Trudeau, qui veut être premier ministre? Il y a quand même plus de substance que Trudeau, Saint-Pierre Plamondon. Il a amené des bonnes choses. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas plus de substance, mais ce gars-là, ce qui l'intéresse dans la vie, c'est l'attention. Ce gars-là, c'est pas un gars sérieux. Je suis désolé de le dire comme ça. Tout ce qu'il dit aujourd'hui, il disait le contraire, là, 3, 4 ans, 5 ans. 2 ans, allez lire ses livres, allez voir toutes ses sorties quand il s'est même présenté au PQ la première fois. Il disait absolument l'inverse de ce qu'il dit aujourd'hui, quelques années plus tard. Ce gars-là a fait le pari de s'allier avec Québécois pour devenir chef. Ça a fonctionné. Ils ont tassé Alexandre Cloutier, pas lui comme tel, mais l'espèce de mouvance de gauche. Tu vois, il a expulsé un membre, Vincent Boulay, qui était membre de la commission politique, il y a de ça, la semaine passée, si je me trompe pas. Ils sont même allés dire à Cogeco, c'est parce que Boulay est trop à gauche.
Fait qu'ils ont vraiment fait leur lit. Là, il est rendu à droite, à mon dos, mais il n'a jamais été à droite. C'est pas un gars de droite, c'est pas vrai. Tout son discours sur l'immigration, il disait exactement le contraire. Il disait ce que je dis aujourd'hui. Essentiellement, allez voir des clips sur YouTube, tout est là. C'est facile. Allez voir sur le racisme systémique, il dit exactement le contraire de ce qu'il dit. En d'autres termes, ce qui l'intéresse, c'est devenir chef du PQ. Ça a réussi. Maintenant, il va devenir premier ministre. On verra ce que ça donne. Il y a des bonnes chances. Mais non, je pense pas que c'est un gars de conviction. Ça c'est pas vrai. Devenir calife à la place du calife, je lisais ça quand j'étais plus jeune, les bandes dessinées, des No Good, je sais pas si ça te dit quelque chose. Vaguement. Vaguement. Il y a la Cour supérieure du Québec qui entend la cause cette semaine de militants anti-avortement. On veut t'entendre là-dessus. On prend une petite pause de rien du tout, puis on est de retour, OK? Oui. Yes, sir. 7h54, toujours avec Fred. C'est un peu particulier, cette demande des militants anti-avortement qui veulent... qui contestent cette loi qui les empêche de manifester proche des cliniques. Ils doivent être à 50 mètres de celle-ci. Alors, il y a la Cour supérieure du Québec qui entend leur cause cette semaine à Montréal. Fred, c'est quand même un peu spécial, non? Pas nécessairement, parce qu'il y a quand même un grand mouvement de droite, pour pas dire d'extrême droite, qui souffre partout en Occident. Puis quand tu as un mouvement comme ça qui souffre, c'est les droits fondamentaux qui souffrent. Hein? C'est ça la vérité. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, on en a souvent parlé. Et donc, oui, il y a une loi au Québec qui interdit aux manifestants anti-avortement, pro-vie, là, si on veut, de manifester dans un rayon de 50 mètres. Hein? C'est ça, c'est 50? Oui, 50, exact. Et donc, pourquoi on fait ça? C'est parce que, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les cliniques sont envahies de manifestants du genre pour empêcher les femmes qui vont se faire avorter d'aller se faire avorter. Ils sont même obligés, souvent on voit ça sur des vidéos, ils sont obligés de se cacher. On les traite de nom, oui. Oui. Ils sont obligés de se cacher le visage parce que c'est dangereux pour leur sécurité. Ouais. Là, il y a des hordes de manifestants, puis je pense pas exagérer en employant le mot horde, là, qui leur lancent des insultes, qui leur lancent des trucs. Donc, c'est ça qu'on a voulu éviter. Une question de sécurité. Une question de sécurité, effectivement. Maintenant, au-delà de ce qu'on pense, la question de l'avortement, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que la Cour supérieure pourrait décider? Je vais vous l'expliquer en 2 lignes si ça vous intéresse. Oui, tout à fait. C'est sûr que quand tu dis à quelqu'un tu n'as pas le droit de manifester de telle façon, dans tel périmètre, XY, c'est sûr que c'est une violation de la liberté d'expression. Ouais. Okay? La liberté d'expression, elle protège ce qu'on appelle le fond, c'est-à-dire le message, et la forme, c'est-à-dire la manière dont tu essaies de passer ton message. Fait que c'est sûr que quand tu adoptes une loi comme celle-là, tu violes la liberté d'expression qui est protégée aux chartes. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Tout à fait. Bon. Maintenant, on en a souvent parlé ensemble. C'est pas parce qu'il y a une violation d'un droit ou d'une liberté que c'est la fin de l'opération. Hein? Parce qu'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de liberté qui sont absolues au Québec. En d'autres termes, il y a toujours un autre test après. Oui, la loi viole la liberté d'expression. Ça, c'est clair. Mais c'est pas parce qu'elle viole la liberté d'expression que c'est nécessairement la fin du monde. Il faut passer au deuxième test. Comment s'appelle ce test-là, mon Trudel, après tout ce temps? T'en souviens-tu? Ah non, enfin... Ça ne tente pas de jouer à ça. Voilà, tu sais, il n'y a rien à gagner, là. C'est ce qu'on appelle l'honneur. Oui. C'est ce qu'on appelle le test de Oakes. O-A-K-E-S. C'est un test de la Cour suprême du Canada. Et le test de Oakes dit ceci. On pourra racheter une violation, on pourra pardonner une violation à un droit ou à une liberté, en autant que la violation se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique. OK. Et il y a un test de 4 étapes. Premièrement, est-ce que l'objectif poursuivi par le Parlement est réel et urgent? Est-ce qu'il y a un lien rationnel entre l'objectif et la mesure? Est-ce qu'il y a une atteinte minimale au droit? Et enfin, est-ce que tout ça est proportionnel? C'est-à-dire, est-ce qu'on essaie d'assassiner une mouche avec un bazooka? Donc, en ayant analysé ces 4 critères-là, la Cour supérieure, là, dans le cas qui nous occupe, va décider si oui ou non la violation se justifie dans ce cadre-là. Moi, j'ai l'impression qu'elle va dire oui, ça se justifie. La loi demeure constitutionnelle. Pourquoi? Parce que tu peux quand même continuer à manifester, là. 50 mètres, c'est quand même pas la fin du monde. Tu sais, si on disait tu peux pas manifester à la ville de Montréal, sur le territoire de la ville de Montréal,
là, ce serait autre chose. Ailleurs, ouais, c'est ça. C'est ça. Mais 50 mètres, je pense que malheureusement, là, les gens, les femmes qui vont se faire avorter vont quand même t'entendre. Et ainsi de suite. En d'autres termes, bref, moi, j'ai l'impression que la Cour supérieure va dire oui, il y a une violation de la liberté d'expression, mais cette violation-là est justifiée dans le cadre d'une société libre et démocratique. Et c'est terrible parce qu'on peut s'imaginer que passer à l'acte d'aller se faire avorter, ça doit être déjà tellement pas facile, ça doit être tellement, tu sais, la personne ne va pas là de gaieté de cœur, elle va là, tu sais, ça doit déjà être tellement difficile et d'entendre ces moineaux-là qui ont des raisons, là, ils ont leurs convictions, là, je dis pas le contraire, mais ça doit en rajouter une couche, là. C'est sûr que ça doit pas être évident, là. Ben, ça, c'est officiel, puis allez voir les vidéos sur ce qui se passe aux États-Unis. Les femmes, écoute, il y a des femmes qui sont maintenant menacées de mort au quotidien, qui sont obligées de déménager pour se faire avorter. Et ce mouvement-là, moi, je pense que la pire erreur qu'on peut faire, c'est penser que ça ne viendra jamais au Canada. Moi, je te dirais que Léa Clermont-Dion, là, qui est mon amie, elle vient de sortir un documentaire, là. Ouais. Ça existe, là. Et tu as 40 députés du Parti conservateur de Poilievre, 40, qui se sont déjà affichés ouvertement contre l'avortement. Ouais. En d'autres termes, est-ce que Poilievre, une fois élu, pourrait adopter la disposition dérogatoire pour contrecarrer en partie ou en totalité l'avortement? Je pense pas qu'il contrecarrait en totalité, mais est-ce qu'il pourrait ajouter des restrictions à l'avortement? Moi, je pense qu'il va le faire pour calmer sa gang, parce qu'il n'y aura pas vraiment le choix. Mm-hmm. Et en d'autres termes, je vous dis souvent, on en parle pratiquement à chaque semaine, pour pas dire à chaque jour, à chaque chronique. Ce mouvement-là est dangereux pour les droits fondamentaux. Puis là, la réalité, c'est que les gens, quand on parle des droits fondamentaux des autres, tout le monde s'en fiche. Jusqu'à temps que ça arrive à ton droit fondamental. Voilà. Là, tout à coup, ça t'intéresse. Et puis, je finis en disant ceci. J'ai vu une petite statistique hier. On parlait d'immigration, des réfugiés. Il y a eu 200 millions de réfugiés climatiques à travers la planète depuis 10 ans. On pensait que ce serait plutôt 300 millions d'ici 2050, donc c'est déjà 200 millions depuis 10 ans. En d'autres termes, la tendance s'est accélérée. Ouais. Et vous savez quoi? Malheureusement, peut-être, le Canada est un pays vulnérable au changement climatique. Alors peut-être, on ne se le souhaite pas, mais peut-être que ça va être nous qui serons réfugiés un jour. Et j'espère que le pays où on tentera de se réfugier sera peut-être un petit peu plus sympathique au droit humanitaire international que ne le sont nos amis politiciens d'ici. Oui, c'est une réflexion à avoir. On va être vieux. Ben, c'est ce que j'allais dire. Ce sera probablement pas nous qui allons vivre ça. Un instant, je vous arrête. Vous n'avez pas compris. Vous ne m'avez pas écouté. Et André, il n'écoute pas. Non, je sais. Mais t'es pas bien. Je sais. Bon, ben, on s'est réglé dans mon cas. Il y a eu 200 millions de réfugiés climatiques depuis 10 ans. Oui, il y a de 2/3 déjà, là, puis il y en manque. Ça va, oui. Ouais. Fait que ça va s'accélérer, donc en d'autres termes. C'est ça qui est ça. Mais j'ai une citation pour vous pour finir. Faites vite, monsieur. Faites vite, monsieur. Oui, c'est une citation. Là, tu me demandes même plus le concours. C'est tout croche. Alors, la citation est de Charlie Chaplin, le magnifique. J'adore. L'extraordinaire. Mais les muettes. C'est la première fois, hein? C'est la première fois. Il n'y a pas eu de Charlie Chaplin avant aujourd'hui. C'est la première fois. Mais merci, André, de suivre le jeu. Il écoute. Tu vois que j'écoute? C'est un petit message. Je pourrais faire une blague, mais j'en ferai pas. Non. C'est un petit message d'espoir, une petite lueur. Et Chaplin, qui savait très bien quelle était la dictature, hein, il y avait déjà d'ailleurs un film fantastique. Il a fait un film sur Hitler, ben oui, le dictateur. Hitler, il était déjà connu, là, mais ça a été un de ses chefs-d'œuvre. Ouais. Donc Chaplin disait ceci: la haine des hommes va finir par passer et les dictateurs vont mourir. Le pouvoir qu'ils auront volé à la population sera remis à la population. Bel espoir. Merci, Fred. À demain. On en a besoin. Donc, je sais pas. Oui, bye.